Dites donc, c'est fou qu'est-ce qui se fait dans nos laboratoires ces temps-ci. Le deuxième sujet que je voulais parler, c'est de Windows Automotive 5.0. C'est un petit système d'exploitation qui permet de gérer la voiture. C'est un système d'exploitation embarqué qui permet de gérer, entre autres, le GPS, la navigation, les fichiers audio, donc le WMA, les MP3. Permet aussi de gérer la radio numérique. C'est possible de regarder les DVD avec ça. Et puis, peut gérer aussi différentes connexions. Ça veut dire le USB, le Bluetooth, le Wi-Fi et certains autres standards. Mais dis-moi, Stéphane, est-ce que c'est un simple Windows XP qui va être mis dans la voiture ou est-ce que le système va vraiment faire beaucoup plus qu'un simple système d'exploitation? Non, en fait, c'est pas tout à fait Windows XP. Windows Automotive, il descend directement de Windows Mobile qui est utilisé pour les assistants numériques. Donc, Windows Automotive, il peut servir pour aussi à trouver en temps réel la circulation ou trouver des stations de service qui offrent les meilleurs prix. Il y avait Bill Gates, justement, qui parlait de son système d'exploitation au moment de sa sortie. Il disait dans un article de USA Today que ce système d'exploitation-là pouvait tenter d'éviter les crashs. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un système Windows comme qu'on connaît aujourd'hui ne pas crasher parce qu'on connaît sa réputation avec les blue screens et tout. Donc, je ne sais pas, un crash en plein milieu de l'autoroute, quel effet ça peut avoir. Donc, c'est assez risque et péril. Donc, merci Stéphane. C'était fort intéressant cette petite rubrique. Et surtout, la voiture Windows, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Espérons qu'il n'y aura pas trop de crash sur les routes. Donc, c'est donc à mon tour. J'ai fait mes petites rubriques maison, des petites affaires que j'ai trouvées sur Internet et je vais vous présenter ça immédiatement sur l'écran de contrôle. Bonne écoute. Donc, je vais vous parler de la technologie Blu-ray, le successeur de la technologie DVD. Le Blu-ray, contrairement au DVD, utilise un petit laser bleu, d'où il y a le nom Blu-ray, contrairement au laser orange du DVD. Le laser étant vraiment beaucoup plus petit, permet donc de stocker beaucoup plus d'informations sur la même surface d'un DVD. Contrairement au DVD, qui peut avoir entre 4 et 8 gigs pour les simples et les doubles couches, un Blu-ray va avoir entre 25 et 50 gigs, ce qui est 5 fois plus qu'un DVD normal et 10 gigs de plus que son compétiteur principal, le HD-DVD. De plus, il y a des études qui, en ce moment, essaient de faire des DVD Blu-ray avec 100 et 200 gigs de données informatiques, ce qui est énorme comparé à ce qu'on a en ce moment. On a entendu parler comme quoi que TDK a même fait un prototype de DVD Blu-ray qui a 200 gigs en ce moment. Donc, ce n'est pas une fiction, c'est bien réel. Et ça devrait arriver très prochainement, d'ici la fin de 2006, surtout avec l'arrivée de la console PlayStation 3 qui va comporter un lecteur DVD Blu-ray. Les DVD préenregistrés seront aussi disponibles début 2007 sur le marché. Reste à voir qui gagnera la course entre HD-DVD et Blu-ray. Dans la rubrique « Wow, ça sort-tu bientôt ?» je vais vous parler de la théorie des processeurs quantiques. Les processeurs quantiques utilisent des bits quantiques communément appelés qubits. Les qubits, contrairement aux bits des processeurs actuels, permettent d'avoir à la fois la donnée 1 et 0. Seul l'angle de la particule quantique permet de déterminer sa valeur, qui peut être 1, 0 ou les deux. Ainsi, en permettant de pouvoir mettre plus qu'une valeur dans un bit, on vient ici décupler la puissance de calcul des ordinateurs. C'est entre les années 70 et 80 que cette idée-là est venue au travers de l'esprit de physiciens tels que Richard Feynman, Paul Neor, David Deutsch et Charles Bennett. L'idée de Feynman était, au lieu de nous plaindre que la simulation des phénomènes quantiques demande une puissance énorme à nos ordinateurs actuels, utilisons la puissance de calcul des phénomènes quantiques pour faire plus puissant que nos ordinateurs actuels. Comme disait le professeur britannique David Deutsch,
Un processeur quantique permettrait à un ordinateur de 100 qubits de simuler le fonctionnement de tout un cerveau humain et un processeur avec 300 qubits de simuler l'évolution de l'univers entier depuis le Big Bang. Des calculs qui prendraient des mois à nos ordinateurs se feraient en quelques secondes avec un processeur quantique. Rien ne sert de dire que les projets actuels et principalement financés par les gouvernements et des compagnies, étant donné du potentiel que les processeurs pourraient avoir. Mais malheureusement, cette technologie n'est pas encore disponible sur le marché et il ne sera pas avant un bon bout de temps, étant donné que lorsque le premier processeur quantique sera fait, seuls les centres de recherche les plus évolués pourront se permettre d'avoir ce petit bijou de la technologie. D'ici là, on a juste à attendre et à rêver des possibilités infinies que ce processeur va pouvoir apporter au travers de nos vies. Dans la rubrique « Coudonc », ça vient-tu d'un film, ça? Je vous présente une nouvelle technologie d'interface graphique qui a été montrée lors d'une convention TEN, soit la Technology Entertainment Design. Convention qui a pour but de présenter les dernières idées dans le domaine des technologies d'informatique, de l'art et du divertissement. Cet écran tactile à senseurs multiples a été présenté par Jeff Hahn, un scientifique de la Current Institute Mathematical of Science à New York. Il risque de changer la façon dont nous allons utiliser les ordinateurs dans un futur très proche. Le principal avantage de cette interface est l'habilité d'utiliser nos deux mains pour pouvoir interagir avec les objets à l'écran, que ce soit avec des programmes de dessin, des programmes de photos ou carrément des jeux. Ce qui est extraordinaire avec cette interface, c'est qu'elle est extrêmement intuitive, utilisant une logique physique pour la manipulation des objets. Il est possible de faire tourner un objet par le simple mouvement des doigts ou encore modifier une surface à l'écran avec une simple pression des doigts, étant donné qu'en plus d'avoir un capteur tactile sur l'écran, il y a aussi des capteurs de pression. Il est aussi même possible de faire apparaître un clavier à l'écran, éliminant ainsi le clavier et la souris matérielle. Lors de la démonstration faite en février 2006, Jeff Hahn expliquait que cette technologie fraîchement sortie de leur laboratoire serait disponible d'ici 1 an ou 2. À voir si cette technologie en action, il est facile d'imaginer ses utilisations dans les arts et les divertissements personnels. Espérons qu'il arrive à porter du grand public très bientôt. Alors donc, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et aussi merci à mes confrères d'avoir été avec moi durant tout ce périple qui était l'émission d'évolution de la technologie. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de visite au Cégep de Rosemont. Journée.